Aujourd'hui, nous poursuivons notre plongeon dans l'exploration de la détente sexuelle en nous appuyant sur les idées d'Alexander Lowen et de Wilhelm Reich. Nous allons revoir l'exercice du réflexe orgastique, approfondir pourquoi il est essentiel et découvrir comment intégrer le mouvement du bassin dans la marche pour libérer nos tensions. Préparez-vous à un voyage intime vers plus de liberté corporelle et de vitalité. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Dans l'épisode précédent, nous avons distingué l'orgasme total qui fait vibrer tout le corps, de l'orgaste, qui est une décharge partielle limitée aux organes génitaux. Nous avons aussi comparé la sexualité basée sur la performance mécanique étendue à l'érotisme, une connexion profonde guidée par le corps. Nous avons exploré le réflexe orgastique et le rôle du désir et de l'agression dans la sexualité, en lien avec les 5 blessures émotionnelles. Aujourd'hui, nous allons approfondir ces notions et les relier à la marche, un mouvement naturel pour libérer le bassin. Commençons par revoir l'exercice du réflexe orgastique au podcast 27, décrit par Reich. Allongé sur un lit, genoux fléchis, pieds à plat, tête légèrement en arrière, bras sur le côté, vous respirez profondément. À l'expiration, le bassin se soulève doucement. À l'inspiration, il retombe. La tête bouge en sens inverse. Ce mouvement fluide, sans tension, reflète un corps libre de blocage. Pourquoi faisons-nous cet exercice ? Il prépare le corps à ressentir et à s'abandonner à l'énergie sexuelle. Mais il ne garantit pas un orgasme. Si vous ne pouvez pas lâcher prise dans cet exercice en thérapie, il est peu probable que vous y parveniez dans une rencontre sexuelle où l'excitation est bien plus intense. Intégrer ce réflexe est une base essentielle pour la suite, car il révèle les tensions qui nous bloquent. Wilhelm Reich définissait l'orgasme comme un abandon complet à l'excitation sexuelle, impliquant tout le corps dans des mouvements convulsifs agréables. C'est une expérience rare, extatique, qui fait vibrer, qui émeut profondément, surtout si le cœur s'ouvre. C'est ce que nous recherchons tous dans notre sexualité. Une décharge qui libère les parties du corps actives, réduisant les tensions globales. Mais dans notre culture, réagir totalement à une situation est inhabituel, c'est-à-dire exprimer la somme des émotions que nous vivons et qui gardent les tensions dans le corps. Nous sommes pris dans des conflits internes, peur, honte, contrôle, qui nous empêchent de nous abandonner pleinement à nos émotions, qu'elles soient sexuelles ou autres. C'est pourquoi j'ai pris le temps dans les épisodes précédents de parler des émotions avant la sexualité. Pendant un rapport, il n'est pas rare que des émotions comme la tristesse, la peur ou la colère émergent. Le problème, trop souvent, les gens transforment ces émotions en fantasmes, mettant en scène des scénarios pour éviter de les ressentir. Pourtant, l'objectif est de s'en libérer, pas de les masquer. Accueillir une émotion, c'est comme accueillir la tristesse. On ne pleure pas pour se libérer d'une tension, on pleure parce qu'on est triste. C'est toute la différence. De même, on ne devrait pas chercher l'orgasme comme un but conscient, car cela augmente les tensions. Vouloir pleurer pour se victimiser ou chercher un orgasme pour se rassurer mène souvent à des pics éjaculatoires chez l'homme ou des paroxysmes partiels chez la femme, ce que nous avons appelé orgaste. Ce n'est pas l'orgasme total, vibrant, qui engage tout le corps. Pourquoi tant de gens peinent à atteindre cet orgasme total ? Parce que leurs tensions corporelles sont si profondément ancrées que la détente orgastique est rare. Les mouvements convulsifs agréables qui accompagnent un orgasme complet sont effrayants.
L'abandon semble menaçant. Beaucoup ne connaissent rien de mieux et se contentent d'une satisfaction partielle. Pire, le moi, surtout chez les hommes, construit des défenses pour nier toute impression d'insuffisance sexuelle. Savoir qu'on est impuissant ou éjaculateur précoce peut atteindre justement le moi. On se persuade que tout va bien, mais en thérapie bioénergétique, on découvre souvent qu'on peut ressentir plus. Un corps relativement libre de tension manifestera plus facilement le réflexe orgastique et, par extension, un orgasme complet. Mais sans ce réflexe, atteindre un orgasme total dans une rencontre sexuelle est peu probable. Revenons maintenant sur un concept clé abordé dans l'épisode 27, l'agressivité, souvent mal comprise. En bioénergétique, l'agressivité n'a rien à voir avec une intention hostile ou des pratiques sadomasochistes. Le sadomasochisme, en revanche, repose sur des dynamiques de pouvoir, de domination ou de soumission, souvent avec une intention de provoquer ou de recevoir de la douleur physique ou psychologique pour atteindre du plaisir. Cette pratique implique une mise en scène consciente de rôle, ce qui est absent de l'agressivité bioénergétique, qui cherche un mouvement naturel et spontané. Le sadomasochisme, lui, peut chercher à exprimer des émotions comme la colère ou la honte, à travers des scénarios de pouvoir ou de douleur, souvent pour compenser ou masquer des blessures psychologiques. Ce qui diffère de l'objectif bioénergétique de libérer ses émotions de manière authentique et non destructrice. Je n'ai aucun souci avec les émotions de colère, de honte, mais en bioénergétique, on ne les cherche pas. Si elles doivent s'exprimer, le corps les exprimera, spontanément. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'agressivité découle des muscles du dos, des jambes et des bras, et représente l'énergie qui nous pousse à aller vers ce que nous voulons. Un partenaire aimé, un fantasme ou même une émotion à exprimer. Le mot agressivité, dans son sens étymologique, signifie simplement se déplacer vers. Et j'insiste, cette force est essentielle dans l'acte sexuel pour les hommes comme pour les femmes. Sans elle, la sexualité reste purement sensuelle, sans atteindre le paroxysme d'un orgasme complet, comme nous l'avons distingué de l'orgasme dans l'épisode 27. L'agressivité, c'est aussi ce qui nous permet de confronter nos tensions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Tout comme on canalise la tristesse, la peur ou la colère, on canalise l'énergie sexuelle pour la libérer. L'agressivité en bioénergétique est à confronter et libérer les tensions émotionnelles, tristesse, peur, colère, pour permettre une expression saine et un orgasme total. Elle favorise l'abandon à des émotions positives comme l'amour ou le désir et ne cherche pas à blesser ou dominer. En thérapie psychocorporelle, nous travaillons à développer cette agressivité sexuelle qui se traduit par un mouvement actif du bassin, un pousser, pas un tendre, donc pas un bassin qui tend, mais un bassin qui va pouvoir apprendre à pousser. Pousser, c'est un élan énergique, libre de crispation, qui engage le corps entier. Pensez à la différence entre un mouvement mécanique tendu et un mouvement fluide comme danser avec son partenaire. Ce n'est pas une question de force brute, mais de vitalité, de présence, d'énergie et d'intention d'aller vers l'autre ou vers soi-même. Comme nous l'avons également vu dans l'épisode 27 avec les 5 blessures, certaines personnes ont peur en imaginant, sentir ou en vivant cette énergie, car elles demandent de lâcher prise. Les tensions profondément ancrées dans le corps, souvent liées à des peurs ou des traumatismes, bloquent cette liberté. En thérapie, nous apprenons à canaliser cette agressivité pour libérer ces blocages comme on libère la colère ou la tristesse, pour ouvrir la voie à une sexualité plus épanouie et à des émotions plus fluides. En bioénergétique, l'agressivité est développée pour aider à surmonter les blocages corporels et émotionnels, comme expliqué par Lowen. Il dit « Il faut admettre que n'importe quelle femme ayant subi un trauma a envers les hommes des émotions ambivalentes. Les exercices
comme frapper un lit ou tordre une serviette, servent à exprimer des émotions refoulées, colère, hostilité, de manière contrôlée et thérapeutique, sans nuire à autrui. Et donc, en thérapie, on se donne l'autorisation de laisser venir. On ne les cherche pas. À un moment donné, elles vont se présenter, ces colères et ces hostilités, et on va les laisser venir. Le sadomasochisme, même consensuel, n'est pas cet objectif thérapeutique. Il repose sur des pratiques qui peuvent renforcer des dynamiques de contrôle ou de dépendance, alors que la bioénergétique vise à libérer l'individu de ses tensions pour une sexualité et une vie émotionnelle plus fluide. En résumé, l'agressivité bioénergétique est une force vitale, naturelle, qui pousse à aller vers ce qu'on désire, sans intention de nuire, visant à libérer les tensions pour une sexualité épanouie et une expression émotionnelle saine. Le sadomasochisme, au contraire, implique des dynamiques de pouvoir, de douleur ou de contrôle, souvent liées à des scénarios conscients qui se répètent encore et encore, ce qui est l'opposé de l'objectif de fluidité et d'abandon recherché en bioénergétique. Et lorsque la personne pratiquant des comportements sexuels répétitifs, addictifs, demandez-vous si ce n'est pas l'expression d'un traumatisme. Cela nous amène à l'exercice final, le mouvement du bassin. Pourquoi intégrer le bassin dans la marche ? Parce que marcher est un acte naturel qui relie le corps au sol, mobilisant l'énergie des jambes et du pelvis pour libérer les tensions. Voici comment faire. Se mettre en position de départ, debout, pieds écartés d'environ 15 cm, genoux fléchis, le corps droit. Faire porter le poids sur les pointes des pieds, sans lever les talons. Appuyer sur le pied droit. Soulever le gauche et le laisser se balancer vers l'avant. En relâchant la tension du talon droit, on fait un pas en avant sur le pied gauche. En répétant ce processus alternativement sur chaque pied, on marche. Et vous avez vraiment à sentir ce basculement du bassin d'avant en arrière en passant d'un pied à l'autre. Et donc, relâchez bien la pression, laissez le bassin se balancer naturellement sans forcer. Répétez en alternant les pieds comme une marche fluide. Ce mouvement, basé sur le principe action-réaction, libère le bassin des tensions et favorise une circulation énergétique libre. Pourquoi cet exercice ? Il apprend au corps à bouger sans rigidité, à laisser le bassin s'exprimer librement, comme dans le réflexe orgastique. Il nous reconnecte à notre élan vital, nous aide à canaliser l'agressivité de manière saine et à accueillir nos émotions sans les transformer en scénario. En intégrant ce mouvement dans la marche quotidienne, vous préparez votre corps à une sexualité plus épanouie où l'abandon devient moins effrayant. C'est une étape vers la détente globale, physique et émotionnelle.